Bonjour à tous, bienvenue sur Randy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Merci d'être aussi nombreux à commenter et à aimer la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de souscrire. Il y a aussi la petite cloche à côté. Aimez-la si vous aimez la vidéo, bien sûr. Et souscrivez à la petite cloche à côté. Comme ça, chaque fois qu'une vidéo est postée, vous êtes parmi les premiers à être notifiés. C'est le mois de juin. Qu'est-ce que juin a de prévu pour nous? On va le savoir très bientôt. Si vous vous souvenez sur la vidéo d'introduction, je vous avais dit que juin était le numéro 6. Oh là là, je peux que toucher ce micro. Le numéro 6 est le chiffre de l'imperfection. Mais nous allons aller, comme on fait d'habitude, étymologiquement et ainsi de suite. Étymologiquement, juin nous vient de Junon. Junon est une déesse. Ce serait la femme de Jupiter. Encore une déesse. Et je ne comprends pas pourquoi tout ça est lié à la mythologie. Pourquoi? Si vous avez cette réponse, n'hésitez pas à la donner en commentaire, s'il vous plaît. Aussi, hier je disais que c'est donné à Junon et qu'elle était censée protéger la femme dans le mariage, tout ça. Mais certains disent que malgré ça, c'était surtout connu comme étant le mois où était célébré à cause d'elle la jeunesse. Certains ont même dit que mai était donc le mois de l'ancienneté. Weird, on n'a pas dit ça, on n'a pas vu ça. Plus je fais des recherches, plus je découvre des choses, mais tout le monde a tellement de théories dessus que nous ne savons pas où mettre de la tête. Juin est le 6e mois sur le calendrier grégorien, on le sait, ce qui veut dire c'est le 4e mois sur le calendrier romain. Juin et juin, sorry. Le numéro 6 est le chiffre de l'imperfection et c'est le chiffre il y a plein de, il y a plein d'explications dans la Bible pour le chiffre 6. D'abord, c'est l'imperfection et aussi nous parlons de travail et d'esclavage. Par exemple, on dit que l'homme va travailler pendant 6 jours, mais il va se reposer au 7e jour et ainsi de suite. J'avais mis, comme d'habitude, j'avais préparé quelques notes pour vous que je vais lire pour ne pas perdre le fil de mes idées. Je suis allée déjà assez vite. Pour certaines personnes, il paraît que le chiffre 6 serait le contraire. Ce serait en fait la perfection parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et il a vu que sa création était parfaite et il s'est reposé le 7e jour. Certains disent aussi que le 6 serait le chiffre de l'homme. Pourtant, nous avons vu que c'est le numéro 5 qui est le chiffre de l'homme. Eux aussi disent que le 6 est le chiffre de l'homme parce que l'homme, lui, a été créé le 6e jour. En tout cas, prenez ce que vous pensez être vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur la toile ces derniers temps qu'on ne sait même plus où mettre de la tête. Donc voilà, le chiffre est aussi considéré comme étant le 6 est le chiffre de la passion du Christ parce que il a souffert le vendredi, soit le 6e jour de la semaine. Je ne sais pas, parce que j'ai jamais compris pourquoi certains comptent le dimanche comme étant le premier jour de la semaine, certains comptent le lundi. J'ai pas fait mes recherches dessus et je suis vraiment désolée, mais je suis sûre que vous avez les réponses parce que j'aime beaucoup mon audience. J'aime ceux qui me contredisent, ceux qui enrichissent ce que je dis. Et si vous avez quelque chose à rajouter sur cette vidéo, surtout n'hésitez pas. Donc durant ce mois de juin, nous parlons, vu qu'on dit que le 6 est le 6 est le chiffre du travail, de la servitude, mais aussi et surtout du péché. Nous savons que le chiffre de la bête est aussi composé de plusieurs 6. Plusieurs 6. Et donc, on va parler un peu du péché. Bon, le travail, on a parlé de la productivité le mois d'avril. Je crois qu'on va parler du péché de la servitude. Encore, je crains qu'on puisse aller vers le mystique encore un peu. Mais je pense qu'il est très important que nous parlons de ça. Il y a les 7 péchés capitaux, il y a les péchés qu'on appelle chéris. Il y a un tas de choses sur lesquelles on peut discuter. Encore, merci pour vos témoignages. Merci parce qu'il a fallu que je donne le mien pour que vous puissiez tous venir. Ça fait plaisir.
en tout cas, mais je vais juste les balancer et c'est pas seulement parce que ça va parler du péché que je vais en parler, mais je vais parler des témoignages tels qu'il y a. Il y en a qui sont en stock et il est temps que je puisse commencer à les libérer. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse email qui est inscrite tout au-dessus, en dessous. Quand on est fatigué, on ne parle plus bien. Et ça me fera plaisir de partager et édifier les autres personnes. Aussi, c'est hilarant comment on me demande un tas de conseils. Genre, Andrea, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je suis comme, ok, à quel moment c'est devenu ça? Ça me fait plaisir, bien sûr, de donner ma petite expérience et de ma petite sagesse partagée avec vous. Et mais j'aime bien la proportion dans laquelle on dit dis-moi tout est en train de prendre. Je vous dis merci, merci, merci infiniment pour votre soutien. Merci beaucoup d'être là pour moi, pour Andy dis-moi tout. Et j'espère vraiment que je ne vais plus manquer de rendez-vous, mais si je le fais, soyez indulgents avec moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une semaine bénie, une bonne semaine. Il y a plein de jolies surprises pour le mercredi et jeudi que je préparais pour vous. Aussi, j'ai demandé sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, de me challenge, mais vos challenges étaient tellement méchants que je ne vais pas le faire avec vous. J'ai changé d'avis. Bisous à tous, grand merci à Johan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi, avec moi. Merci pour sa patience. À vous autres, je dis merci d'avoir suivi cette capsule jusqu'à la fin. Je sais qu'elle est super courte, mais comme je dis toujours, les vidéos d'introduction pour les mois sont toujours minuscules. Bisous, bisous et à très bientôt.